Salut à toutes et à tous, c'est Snake et bienvenue sur Snake Gaming pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone. Alors aujourd'hui on va pas jouer avec un Mage Frost comme les deux précédentes vidéos, je vais vous présenter un deck qui est ultra connu et jouer avec celui-ci, c'est le Guerrier Control. Alors le Guerrier Control qui est un deck qui était très joué et qui est toujours très joué en tournoi, même si on le voit légèrement moins qu'avant et surtout moins présent sur le ladder qu'il l'était dans à partir des deux-trois dernières saisons, il a été beaucoup moins présent et alors que toutes les anciennes saisons c'était vraiment un deck très joué. Alors pourquoi il était si joué que ça et pourquoi il avait un grand succès en tournoi, c'est parce que c'est un deck qui a très peu de mauvais match-ups, c'est-à-dire que c'est un deck très neutre, très solide contre quasiment tout. Il n'y a qu'un mauvais match-up vraiment avéré et connu, c'est contre le druide. En général, contre toutes les autres classes, il s'en sort tout à fait correct. Il n'a pas de grosse domination contre non plus d'autres decks, mis à part par exemple le Mage Frost, où carrément là il a un gros avantage lié au fait qu'il puisse regagner de l'armure rapidement. Et le Mage Frost, les decks qui, comme je vous l'expliquais dans les précédentes vidéos, lorsqu'on remonte des points de vie rapidement, ou enfin, beaucoup de cartes de soin ou des cartes qui augmentent l'armure, c'est pas bon. Donc voilà, donc le Guerrier Control, c'est un deck très solide, qui malheureusement, dans le ladder, dans les saisons actuelles, on n'en trouve plus beaucoup, qui n'est plus très joué, parce que beaucoup de gens préfèrent jouer des decks aggro, comme le chasseur et le méca mage ultra agressif pour monter plus vite, parce qu'en effet, Guerrier Control, comme tout deck contrôle, c'est assez long à jouer, et que beaucoup de joueurs préfèrent jouer avec un deck un peu plus lent, un peu plus rapide, pardon, parce que celui-ci est lent justement. Donc c'est vrai que si on perd, on met des parties de 15-20 minutes à chaque fois et qu'on perd, enfin ça avance pas très vite dans le ladder. Donc du coup voilà, donc pour la montée en ladder, du moins jusqu'au rang légende, il n'y a pas beaucoup de gens qui le jouent dans les dernières saisons. Et après c'est vrai qu'en légende, on en retrouve un peu plus qui jouent ce deck. Donc voilà, donc je vais vous le présenter, faire une partie avec vous tout à l'heure. Donc je vous présente vite fait, c'est le deck relativement classique, hein, c'est pour ceux qui connaissent, enfin, je pense qu'il est connu pour la plupart des joueurs. C'est donc il y a les deux exécutions, les deux heurts de bouclier, donc ça c'est les cartes de base du deck que tous les guerriers contrôle ont. Un tourbillon, donc les tourbillons, on peut en mettre deux. Moi j'en avais mis deux au départ, c'était pour contrer pas mal de decks aggro, notamment chasseur, méca mage et le paladin avec les jetons, les recrues du régiment. Là, enfin, la carte qui invoque trois recrues, 1-1 et qui met une arme. C'était justement un bon contre avant que le paladin, par exemple, les booste avec plus de avec l'intendant du régiment. Là, enfin, la carte qui rajoute plus 2 à toutes ces recrues. Voilà, donc moi j'en ai mis que un maintenant, j'en ai enlevé un en fait pour mettre une carte légendaire en plus dans le deck, parce que c'est vrai que le deck Guerrier Control c'est un deck qui coûte très cher à crafter, il y a énormément de légendaires, moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'en ai 8 dans le deck, il y en a certains qui montent jusqu'à presque 10 légendaires dans le deck, donc bon à voir en fonction de ce qu'on a, mais voilà, après c'est chacun modifie et fait quelques ajustements en fonction de ses envies et de ses goûts. Alors, un seul tourbillon pour moi, deux haches de guerre embrasées, ça c'est dans tous les decks quasiment il y en a deux, deux fabricantes d'armure, deux sous-chefs cruels également, très utiles pour comboter avec par exemple l'exécution ou le gros mâche hurle enfer, deux maîtrises de blocage qui permettent de monter l'armure et de faire piocher une carte, l'acolyte de la souffrance qui elle, donc il y en a qui en jouent deux, moi j'en joue que une pour raison que je préfère mettre une autre carte en fait légendaire à la place également, ou une autre carte, enfin autre que celle-là parce qu'elle est bien pour piocher, mais ça reste une carte relativement faible pour 3 de mana, donc c'est pas toujours pratique d'en avoir deux. Enfin, moi je préfère qu'une seule. Chasseur au gros gibier également, alors un seul, en général en deck guerrier contrôle, on en met que un, qui sert surtout qu'on ait des decks style Lock, et contre Hot guerrier contrôle également, mais on n'a pas la place pour en mettre deux, il y en a que un. Dedans en général dans les decks guerrier contrôle, il y en a que un. Deux morsures de la mort, une baston également qui permet de cleaner le board, sauf un serviteur au hasard bien entendu, lorsqu'on est vraiment mal parti, lorsqu'on a par exemple une main un peu lente au départ et qu'on tombe contre un deck aggro qui pose beaucoup de cartes sur la table, ça peut s'avérer utile. Deux crash bases qui sont nos deux seules taunt provocations du deck, qui sont très utiles, très jouées dans énormément de decks. Oreb, la carte légendaire qu'on ne présente plus, qui était issue de l'aventure Naxxramas, et qui permet, lorsqu'elle est bien jouée, d'empêcher le one-turn kill de l'adversaire. C'est-à-dire qu'il faut l'attendre, en général, de la jouer au bon tour pour justement contrer une attaque, un tour de l'adversaire qui aurait pu normalement, enfin qui aurait dû vous tuer, et grâce à Oreb, bah, il ne peut pas jouer ses sorts, et donc du coup il ne peut pas vous tuer ce tour-ci. Ça vous permet peut-être de reprendre dans le bon sens le rythme de la partie.
Il peut être également joué autre part si vraiment vous avez rien d'autre à jouer et que vous avez enfin, du moins quand c'est la seule créature dans votre main, vous pouvez également la jouer bien entendu. Si vous n'avez pas d'autre choix, voilà, ça reste pour 5, une 5-5, ça reste des stats tout à fait bien. La mastodonte de fer. Alors elle, la mastodonte de fer, c'est une carte donc issue de l'extension Goblin et Gnomes. Donc Gnome et Gobelin, là, c'est une carte, la carte guerrier, donc c'est issu de cette extension qui n'est pas jouée dans tous les decks. Moi, je l'aime bien dans le sens où son cri de guerre qui place une mine dans le deck adverse et quand elle est piochée, inflige 10 points de dégâts. Même si c'est aléatoire, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'elle est placée dans le deck de l'adversaire, quand est-ce qu'il la piochera, si elle sera la première carte dans 3-4 cartes ou la dernière du deck, on ne sait pas trop, donc elle n'est pas toujours utile, mais elle peut sauver des parties. Donc j'aime bien ce petit côté un peu on va dire aléatoire du jeu, sachant que dans le deck guerrier contrôle il y a très peu d'aléatoires, donc un petit côté aléatoire ça peut être pas mal. Sylvana Coursevent qu'on ne présente plus, carte légendaire qui est vraiment très bien, c'est une des cartes légendaires qui peut servir dans beaucoup de decks. Elle est très bien et son Ral d'Agonie est très bien, mais il faut savoir la jouer au bon moment et pas la jouer n'importe quand pour qu'elle soit vraiment efficace. Les deux vieilles guerrières qui sont un peu comme des maîtrises du blocage mais en version créature, qui nous donnent une 5-5 pour 6 avec 5 points d'armure, qui sont tout à fait bien à jouer par exemple en combo avec les hordes de boucliers. Le Baron Guédon, qui est la carte anti-aggro par excellence et qui permet de cleaner pas mal le board avec éventuellement un tourbillon également, ça peut faire 3 points de dégâts à toutes les créatures sur la table, c'est vraiment très bien et très utile, mais à jouer également au bon moment. Le Dr Boom, présent dans quasiment tous les decks de la méta actuelle, enfin c'est la carte légendaire la plus jouée, c'est même la carte qui je crois est la plus présente dans tous les decks actuellement, toutes classes confondues. Gros Mâche l'Enfer, qui lui est pas mal du tout également, c'est la carte de base du guerrier, la carte légendaire de base du guerrier qui est très bien et qui combat très bien avec la morsure de la mort ou un tourbillon pour finir l'adversaire, voire également un sous-chef cruel. Parce que dès qu'il passe en accès de rage, et comme il a charge en plus, il peut gagner plus 6 attaques, donc si l'adversaire vous arrivez à le mettre entre 10 et 12 points de vie, ben, ça peut le finir en un tour. Ragnaros également, qui est joué dans pas mal de decks. Ragnaros, bon, on la présente plus, hein, c'est une carte qui n'attaque pas directement, mais qui à chaque fin de tour inflige 8 points de dégâts à un serviteur, enfin un adversaire aléatoire, pardon, donc ça peut tomber sur le joueur ou la créature. Il est très bien, mais lorsque par exemple il y a plein de créatures sur le board adverse, c'est pas la carte par excellence à jouer parce que l'aléatoire est trop grand. Et Alexstrasza qui permet de soit se remonter en point de vie ou de descendre les points de vie de l'adversaire. Moi je m'en sers plus pour descendre les points de vie de l'adversaire dans le deck guerrier contrôle et qui en plus fait une 8-8 sur le board, enfin très bien quoi. Voilà, on va faire une partie, je vais vous montrer une partie, voir comment ça se joue. Et donc pour rappel, il y a uniquement le mauvais match-up contre un druide, donc contre tous les autres classes vous avez en gros au moins 50% de chance de l'emporter. Contre les druides c'est un peu plus dur, en général c'est un peu plus dur. Bon après ça reste pas du 70-30%, hein, ça reste relativement serré, mais le druide statistiquement l'emporte plus souvent. Alors, dans la main de départ, qu'est-ce qu'on va garder? Sous-chef cruel peut servir. Alors, pour le moment, dans la main de départ, ça va pas servir à grand chose. Je vais virer ces trois-là, qui ne serviront à rien. L'idéal dans la main de départ, pour commencer, c'est... Bon là, il n'y a rien du tout, j'ai que cette carte-là, le sous-chef cruel qui sert. L'idéal dans la main de départ, on va essayer de chercher donc une hache de guerre embrasée, pour 2 de mana, ainsi qu'un acolyte de la souffrance et un sous-chef cruel. Et pourquoi pas aussi une fabricante d'armure, ça sert vraiment bien. La main de départ parfaite, c'est quasiment ça. Bon là, j'ai une main vraiment pas terrible. Donc là, ça va être dur. Bon, surtout que le mec en face, il joue un truc qui est assez embêtant. Mon sous-chef cruel ne va servir à rien. J'aurais dû jouer le tour précédent en prévention justement de ce robot-là. Là, pour le moment, je ne peux strictement rien faire. Ça veut dire qu'il va me faire 6 points de dégâts minimum. Et il va sûrement me mettre un totem derrière. Enfin bref, je risque de prendre très cher. Bon, là, la main de départ est très mauvaise. On a vraiment une main pourrie. Bon, on verra bien. Mais on est vraiment pas bien. Vraiment pas bien. Alors,
pourrais jouer avec la pièce ma morsure de la mort, mais ça servirait pas beaucoup. Parce qu'en fait, je trouve que... enfin, à moins qu'il me fasse un éclair, une tempête de foudre, qui me tuerait mes deux créatures, mais je trouve que ça peut être sympa de jouer les deux sous-chefs cruels juste pour avoir des créatures sur le board. Après, ce qui m'embête, c'est il a ça. Il va sûrement jouer un autre mecha derrière. Bon là, il n'y a pas 36 000 solutions, c'est plus une question de goût. Pour le moment, j'ai pas à m'inquiéter pour le moment. Je vais jouer ça plutôt. Donc dans le guerrier contrôle, là, le principal problème qu'on peut avoir, c'est vraiment le côté pioche. Alors pourquoi? Parce que comme il y a beaucoup de cartes qui coûtent très très cher dans le guerrier contrôle, bah, on a des chances des fois malheureusement de piocher que des cartes qui sont très lourdes, qui sont très très lourdes et donc qui sont très dures qui sont impossibles à jouer au début, hein, forcément, parce que là vous voyez j'avais deux cartes à 6, une carte à 5 au début, déjà c'est pas terrible dans une main de départ, donc elles sont très longues à jouer. Bon, c'est pas super super, mais bon, on fait comme on peut. Alors là, on va voir ce qu'il va faire. Là, il peut. Ce qui me fait peur, c'est qu'il mette un mecha style un ennui au tronc et qu'il frappe avec son arme et qu'il lui donne plus de. J'aurais du mal à passer. Bon, là, c'est bien. Il a pas l'air d'avoir. Il a eu un bon début, mais il a l'air d'avoir un milieu de game là pour le moment pas terrible. Donc, on va en profiter. On va vraiment en profiter. Et on va commencer à lui faire des dégâts. Donc là, le pire, ça serait une tempête de foudre qui fait 2 à 3 points de dégâts à la base. Ça pourrait être embêtant, surtout de mes créatures. Bon là, ça va encore. Ce qui est bien, c'est qu'il se met en surcharge. L'adversaire se met en surcharge. Il aura 2 points de mana au tour prochain au moins. Donc au lieu d'avoir 7, il en aura que 5. Donc ça me va. Ça me va vraiment. Là, ce que je vais jouer, c'est la mastodonte de fer, puisqu'au moins la carte mine, elle sera mise. Alors je lui laisse aucune créature sur le board. Aucune, parce qu'il faut vraiment contrôler le board adverse. Donc le guerrier contrôle, et là je lui laisse aucune chance, j'attaque direct. Bon, là ce qu'il vient de faire c'est pas terrible. Il a vraiment montré, genre il savait pas trop quoi faire. Ça prouve qu'il a pas beaucoup de cartes à jouer. Du coup moi je vais me faire de l'armure en attendant. Histoire de me protéger. Là, avec les créatures que j'ai, théoriquement, je suis plutôt bien parti. Là, au final, j'ai bien rattrapé mon retard parce que j'ai eu la chance qu'il n'ait pas de. Il a très bien commencé, mais après, il a pas eu de carte pour continuer sa courbe de mana dans les 4 ou 5 ou 6 de mana. Là, il a eu que des cartes avec 1, 2 ou 3 de mana, donc que des cartes faibles. Donc, pour le départ, c'est très bien, mais après, ça s'essouffle vite. Donc là, pour le moment, bah, on va en profiter de ça, de sa petite faiblesse. Euh, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui serait le plus intelligent à jouer? Donc l'armure, j'en ai déjà assez, je voudrais que j'en fasse plus. Quoique ça ferait une créature sur le board en plus, ça peut être bien, parce qu'il n'arriverait pas à rattraper. Tant qu'à faire, déjà lui foutre une pression en jouant mon gros mage par exemple. Ouais, ça peut être bien ça. Ça peut être bien. Comme ça, au tour prochain, il est mort s'il fait rien. Donc là, il va être obligé de gérer mes créatures. Donc peut-être la transformer en grenouille ou la silence, je sais pas, mais là, il est vraiment pas bien. Ouais, bah il a perdu. Il a perdu. Bon bah voilà.
Une partie qui se fait vite, qui se termine très vite. Alors une partie qui avait mal commencé au début et qui au final se termine bien. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est assez bizarre quand même. En 8 tours, en général c'est plus long les parties là, ça a été rapide. Parce que moi j'ai une très mauvaise main de départ, lui il a une très bonne, mais au final vous voyez que comme il a eu une main après avec trop de petites cartes et pas de quoi jouer, enfin du moins les cartes qui tombent au bon moment, il a eu un mauvais top deck comme on dit, ça s'est pas bien passé pour lui au final et moi après les cartes, mes grosses cartes que je pouvais pas jouer au départ, j'ai pu les jouer et j'ai repris le contrôle et ça repartit à mon avantage. Voilà, voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée à tous et à la prochaine pour un autre épisode. Je referai du coup une vidéo sur le guerrier contrôle parce que là, ça a été un peu rapide. Et donc, à la prochaine, à très bientôt. Salut, salut!